Oui, donc je m'appelle Mbogo Manga François, je suis architecte urbaniste. J'ai eu mon baccalauréat en 2000, en 2000 et de là j'ai fait une année de maths physique informatique au Burkina Faso, à Ouagadougou. Ensuite, de là j'ai eu la chance d'avoir une bourse pour aller étudier en Italie, plus précisément dans la ville de Venise, où j'ai eu à suivre toute ma formation en architecture de 2001 à 2009. Et de là, je me suis rendu au Cameroun pendant 2 ans pour mon retour au Tchad en 2012, ou au Cameroun où j'ai travaillé au cabinet Tonia. Et de 2012 à 2015, j'ai travaillé au bureau d'études TAU, qui à l'époque était chargé justement des grands travaux présidentiels. Et de là, j'ai créé ma propre société à la suite de la crise qui a frappé notre pays. Et j'ai ouvert mon propre cabinet Afro Studio. Et je suis le directeur général depuis cette date-là. Oui, l'architecte est avant tout un ingénieur de l'espace. J'aime le définir comme ça. C'est quelqu'un qui est aussi un visionnaire. Il vous parle des choses qui n'ont pas encore été réalisées. Il vous parle quelque part du futur, de la réalisation, de la création de vos rêves. Hein. Il vous accompagne dans ce processus-là qui vous mène à voir votre environnement bâti, à vous inculquer une certaine notion d'espace aussi. À différence de beaucoup d'autres métiers. C'est aussi un chef d'orchestre parce que il a travaillé avec plusieurs professionnels, les ingénieurs, les architectes d'intérieur, les paysagistes, les entreprises de construction. Et c'est la personne qui les guide justement durant tout au long de ce processus-là. Donc l'architecte était un professionnel de la construction. Certains le définiront comme un artiste, mais je ne suis pas très porté sur cette définition-là. Je préfère justement ingénieur de l'espace. En ce qui concerne ma source de motivation, bon, elle part d'abord du contexte même du projet. C'est un peu aussi durant ma formation académique justement que j'ai acquis cette démarche architecturale-là. Un projet s'insère dans un contexte, donc il y a son environnement direct, ses accès, son orientation, le climat où est mis ce projet-là. Ce sont des éléments qui, mis bout à bout, permettent justement d'appréhender le projet et de pouvoir tirer justement des points de départ qui mèneront justement à avoir un certain concept. De là, il y a aussi les livres. Vous voyez, dans notre agence, on est un peu entouré de ces bouquins-là, parce que justement, c'est une grande source d'inspiration, la référence de certains projets, et ensuite l'étude des précédents, justement. C'est une grande démarche, c'est une bonne démarche architecturale. Et de là, nous pouvons aussi encore peut-être citer, si l'on veut, les voyages qui permettent justement d'étudier les architectures qui nous entourent. Un architecte voit une ville différemment durant un voyage. C'est pas la même vision l'œil que pose l'architecte sur les bâtiments qui l'entourent durant ce voyage-là est bien plus différente qu'un simple touriste qui découvre une ville en réalité. Bon, en ce qui concerne nos projets phares ou nos projets qui nous ont un peu le plus touchés, j'ai tendance à dire qu'un architecte, le meilleur projet d'un architecte, c'est le prochain. C'est-à-dire que c'est celui qui ne l'a pas encore commencé. L'architecture est une quête constante et durant cette quête-là, il faut à chaque fois renouveler ses ambitions, ses considérations architecturales, ses partis pris, etc. Donc, c'est une espèce d'aventure que nous commençons à chaque début de projet. Et donc, j'aime bien dire que le meilleur projet sera le prochain. Bon, s'il y a un projet qui nous a touché, peut-être d'une
certaine manière, c'est peut-être le projet qu'on a eu à réaliser durant la pandémie de Covid au niveau de l'hôpital de la Renaissance, où nous avons eu à faire une architecture de l'urgence, comme on le dit, de pouvoir créer justement un pôle pour l'accueil et ensuite le traitement même des malades atteints de Covid-19. Donc nous avons intégré des containers à une structure existante. Donc c'est une architecture quelque part aussi un peu éphémère, mais qui a permis à résoudre un problème qui touchait notre société à un moment donné. C'est aussi ça l'architecture. L'architecture apporte des solutions à un problème social, économique, culturel, dans une période bien définie de notre histoire. La ville qui m'a le plus marqué, c'est ma ville d'études académiques, c'est la ville de Venise. Bon, c'est une ville qui est particulière, c'est une ville qui est dans l'enceinte d'une lagune, donc qui a les pieds dans l'eau. Et c'est pour certains la plus belle ville au monde aussi. Une ville assez romantique, poétique, où on peut justement voir toutes les tendances architecturales qui ont touché, disons, l'humanité durant ces 2000 dernières années, jusqu'au même des projets assez modernes. On est assez surpris de se penser baladant dans les différentes ruelles que caractérise cette ville. Bon, pour les questions des inondations, ça a été, disons, sujet de ma thèse de mémoire en fin d'études. La ville de N'Djamena est plate comme on le pense, mais en réalité c'est une cuvette inondable. Donc elle est déjà caractérisée par justement cette poche inondable là, et ça la pousse à vivre, disons, d'une manière cyclique. Il y a selon les saisons. Vraiment durant la saison sèche où le problème ne se pose pas, et les 3 ou 4 mois de saison de pluie où on se retrouve dans la partie surtout périphérique de la ville dans un grave problème lié à ces inondations là. Il faut commencer à repenser cette ville, c'est-à-dire qu'il faut intégrer ce mécanisme-là dans la résolution justement de ce problème et de la considération aussi de nos architectures. Hein, c'est d'intégrer justement ces espaces-là inondables, comment les traiter, comment chercher à évacuer les eaux, comment réaménager ces espaces-là, comment les mettre en contact avec la population. Et je pense que tout est possible. Le problème peut-être qui se pose, c'est les problèmes de moyens, parce que la ville est vaste justement et ça demande beaucoup de moyens. Mais je pense qu'en architecture, tout est possible. Le style architectural, bon, on ne peut pas parler d'un style tchadien en tant que tel, surtout de nos jours. Peut-être nous avons une architecture traditionnelle, une architecture historique qui est caractérisée selon les régions, avec un certain type de style. Mais aujourd'hui, nous avons, disons, une intégration de plusieurs types de styles dans notre capitale. Un syncrétisme architectural, comme on dit là, c'est-à-dire un mélange de plusieurs styles. Et j'aime pas beaucoup aussi entendre parler des styles en architecture parce que en général, c'est une vision assez antique de l'architecture où il fallait justement décorer les bâtiments, etc. Et là, ça nous ramène à l'idée de style. Nous sommes dans une époque où les enjeux, surtout environnementaux, dominent l'architecture. Et je pense qu'une architecture durable répondrait beaucoup plus à nos besoins qu'une architecture stylistique, comme on a tendance à le dire. La question de l'intégration des jeunes est un problème qui touche pas simplement l'architecture, ça touche un peu toute notre société. Le problème est justement la crise qu'a connue le bâtiment ces derniers temps, ce qui a créé une rupture, disons, entre cette jeunesse-là qui rentre d'études et les structures existantes, les cabinets d'architecture. Ce qui est vraiment dommage, quoi, parce que nous avons cette jeunesse-là un manque d'encadrement, justement, et l'architecture est un domaine où, justement, le savoir se passe, disons, d'un architecte à l'autre. Si on prend dans l'histoire les grands architectes, tel va dire j'étais élève d'un tel autre architecte, etc. Et bon, cette crise-là a fait que on a du mal justement à intégrer les jeunes dans nos structures
Et la période de stage qui leur permet justement d'intégrer ensuite l'ordre des architectes, ces 2 ans de stage-là, n'est pas assurée. Et on se retrouve justement avec des jeunes qui, une fois aussi au niveau de l'ONAT, prennent justement ce Saint Graal là, qui leur permet d'accéder justement au tableau de l'Ordre national des architectes, ne sont pas, disons, formés pour aussi intégrer la vie professionnelle. Et c'est vraiment dommage, c'est un problème générationnel, un problème lié aussi à notre temps, les questions économiques et sociales que nous vivons. J'espère que avec le temps et la reprise économique timide qu'on connaît aujourd'hui dans notre pays, que ce problème ne soit pas lié. Bon, en ce qui concerne la réforme de l'ONAT, l'ONAT, je pense que c'est une organisation assez jeune. Nous venons de fêter nos 10 ans. Bon, j'ai oublié de dire en introduction que je suis aussi le vice-président de l'ONAT. Et bon, pour ce qui concerne notre ordre, la réforme passe d'abord même par les textes. Je pense qu'une relecture de nos textes est assez importante comme démarche à suivre. Et ensuite, la loi sur l'architecture que nous attendons depuis maintenant plusieurs années et le barème des honoraires seraient justement des documents qui nous permettront justement de revoir un peu l'importance de notre organisation dans notre société. Bon, en matière de sport préféré, bon, moi je pratique depuis mes 15 ans, je pense, ou 14 ans, le basket. Et depuis lors, je continue toujours à pratiquer ce sport, maintenant un peu moins qu'avant. Avec l'architecture, on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. Mais les dimanches matins, avec une équipe justement de vétérans, nous continuons à pratiquer ce sport-là. Bon, ma couleur préférée est un peu la couleur des architectes. C'est avant tout le noir. L'architecte, il s'habille un peu comme un magicien ou un religieux quelque part, mais c'est pour aussi marquer son sérieux, son aspect solennel. C'est-à-dire, on peut pas être architecte et se balader avec les couleurs de l'arc-en-ciel, ça nous ôtera pas mal de sérieux. Donc, je l'ai pas choisi en étant architecte, hein, c'est une couleur que j'ai toujours aimée. Bon, en ce qui concerne thé ou café, je dirais, je suis beaucoup plus café. C'est aussi une certaine déformation aussi professionnelle, les architectes avec nos longues nuits de travail, nos charrettes, etc. J'étais beaucoup plus thé avant de rentrer dans l'architecture et maintenant bon, je suis beaucoup plus café. Et j'ai étudié aussi dans le pays du café, l'Italie. Donc le choix se fait aisément.